Ok, alors, je vous présente les, les résultats d'un travail concernant les chars, les obstacles anti-chars et anti-débarquement et les îles artificielles. Ces chars apparaissent en 1916-1917 pour essayer de terminer le plus tôt possible la Première Guerre mondiale. Donc, nous avons le Mark I qui est apparu en 1916, le Schneider qui est apparu en 1917 et le meilleur de tous, le Renault FT-17 apparu en 1917. Suite à l'arrivée de ces chars, cela donne des idées aux états-majors. Après la signature de l'armistice en 1918, tous les états-majors réfléchissent aux moyens nécessaires drone dragon, casemate, tranchées, mines pour organiser le terrain afin de bloquer, sinon de ralentir, les attaques blindées et les débarquements en force. Leur objectif est de soumettre ces attaques au feu combiné de l'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation. À partir de 1928, des lignes nationales de défense anti-chars, anti-débarquement apparaissent un peu partout. France, 1928, Italie, 1931, Suisse, 1937, Allemagne, 1938, Corée, 1951, Ukraine, 2024. L'Allemagne en réalise de nouvelles en 1941 lors de l'occupation de la France et en 1944 lors de l'occupation de l'Italie. Idem pour la Grande-Bretagne en 1947 lorsqu'elle a un mandat sur la Palestine pour se protéger, en particulier à Jérusalem. Et même chose, la Russie fait des lignes de défense en 2023 lorsqu'elle occupe l'Ukraine. Depuis 2010, en mer de Chine méridionale, afin d'essayer de contrôler le flux maritime vers l'Asie, la Chine utilise des îles artificielles bâties sur des récifs pour abriter des bases militaires, radars, avions, garde-côtes. Alors, ce diaporama, vous pourrez le reprendre, je vous donnerai un lien en fin de réunion, est composé de photos sous licence Creative Commons, utilisant des articles de Wikipédia et de sites spécialisés. Il présente le tracé entre des punaises rouges de 14 lignes blanches de défense établies entre 1928 et 2024. Ces lignes blanches sont en KML. Le KML, c'est un langage qui est associé aux images pour pouvoir les localiser et dire par qui elles ont été faites, quand elles ont été faites et où elles ont été faites sur des images satellites. Alors, ces lignes de défense, on va les retrouver en 1900, à partir de 1940 sur toutes les zones, sur les rivages de tous les pays occupés par l'Allemagne, à savoir la Norvège, la Lettonie, le Danemark, la Hollande, la France et sur une partie de la Grande-Bretagne pour empêcher les Allemands de débarquer. En parallèle, avant la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1937, l'Allemagne, la France et la Suisse vont établir leur propre ligne de défense sur les frontières avec l'Allemagne. L'Italie, même chose, Mussolini établira des lignes de défense vis-à-vis de la France. On retrouvera les lignes de défense en Ukraine qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, la Corée, ça correspond aux lignes de défense établies entre Corée du Nord et Corée du Sud, ainsi que mer de Chine méridionale, ce sont des nouvelles lignes de défense basées sur des îles artificielles. Vous verrez, c'est assez amusant. Donc, on va maintenant naviguer, attachez vos ceintures, on va naviguer sur, sur Google Earth. Donc, Google Earth, on travaille à partir du globe terrestre.
Voilà, à partir du bloc terrestre. Donc, on va voir apparaître sur le bloc terrestre en blanc ces lignes de défense. Donc, je vais vous les montrer globalement. Voilà les lignes de défense sur lesquelles nous avons travaillé. Vous avez des punaises rouges qui délimitent des lignes blanches. Donc ici, vous avez le mur de l'Atlantique. Ici, vous avez la ligne Taunton britannique. On va zoomer pour voir. Ici, vous avez schématisé la ligne Maginot face à l'Allemagne. Ensuite, vous avez la ligne Siegfried de l'Allemagne face à la France. Ensuite, vous avez la Suisse au cas où l'Allemagne envahisse la France et veuille envahir la Suisse, établissement d'une ligne de défense sur sa frontière nord-ouest. Ensuite, l'Italie pour se défendre au cas où il y a un problème sur sa frontière nord. Même chose, Mussolini. Les Allemands, ensuite, lorsqu'ils sont en Allemagne, vont établir une ligne de défense pour contrer le débarquement à partir de 1944. Ensuite, nous verrons les principaux types de lignes. Ensuite, nous verrons les lignes de défense russes en Ukraine et ukrainiennes en Russie. Alors, nous arrivons en Corée. En Corée, on va remettre le nord ici. Voilà. Donc, ici, vous avez la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En jaune, c'est la ligne démilitarisée. DMZ, démilitarisée zone, zone démilitarisée, qui se matérialise surtout au niveau des dents de dragon, dans les îles qui sont à hauteur de la Corée du Nord, mais qui appartiennent à la Corée du Sud. Et ensuite, les nouvelles landes dragons, c'est la Chine qui les établit en mer de Chine méridionale pour contrôler le flux qui monte pour ravitailler l'Asie. Elles sont établies sur des îlots artificiels. Alors, nous allons diminuer un petit peu. Voilà, je vais diminuer un petit peu cette zone et nous revenons sur notre diaporama. Nous revenons sur notre diaporama. Donc là, nous allons faire successivement les 14 lignes de défense. Donc on commence par la ligne Maginot. La ligne Maginot, 1928, initialisée par le ministre de la guerre Maginot. Alors, c'est essentiellement des casemates qui battent des champs d'obstacles pour les chars, qui sont des tiges métalliques au sol. Alors, l'île Maginot, construite à la frontière avec Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse et Italie. Donc ici, vous avez la ligne Maginot. Tous les obstacles toutes les lignes sont partagées en secteurs. Ici, vous voyez les différents secteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Je passe, c'est pas intéressant. Utilisation de rails, de pyramides métalliques et de dents de dragon en béton.
Donc, vous avez un site qui est magnifique qui s'appelle Wikimagino, qui détaille absolument tous les types d'obstacles et de tranchées pour garantir, pour empêcher ou ralentir les chars de progresser. Donc, nous allons voir à la Ferté sur Google Earth à quoi ça ressemble. Donc là, attachez les ceintures, on revient sur une extrémité de la ligne Maginot que je vais schématiser. Donc voilà, nous avons la Belgique, c'est l'extrémité la plus à une extrémité face à la Belgique. Voilà, donc nous venons la Ferté. Alors je zoome à max. Là, on voit apparaître des petits ronds qui sont des photos. On voit apparaître des petits ronds qui sont sur les photos. Alors, je clique sur un des petits ronds, par exemple celui-ci. Voilà. Et on voit, il y a un certain temps, ces photos de rails ont été prises. Les rails, pour la plupart, ont été enlevés et on voit les traces de ces rails si on zoome. Vous voyez, voilà les traces noires des rails qui ont été enlevés. Voilà, donc voilà pour les rails et la ligne Maginot sur la Ferté. Voilà, donc nous allons reprendre nous allons revenir à la diapo 1 et nous allons voir ce qu'ont fait les Italiens avec Mussolini au niveau de la ligne alpine. Vous verrez là, c'est très impressionnant à partir de 1931. Alors ça, c'est au col du Petit Saint-Bernard. Et voilà, là, on est en Italie. En Italie, voilà les fameuses dents de dragon. On est sur le plan mort, c'est-à-dire le plateau mort, où il n'y a rien qui pousse. C'est la ligne alpine. Donc, Alpine Wall, ici, vous avez tous les éléments que vous pouvez voir en allant sur Wikipédia. Voilà. Et nous allons cliquer sur plateau. Et là, nous allons pouvoir. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes en 3D sur Google Earth. Donc, c'est un petit peu exagéré au niveau hauteur. Au niveau dilatation hauteur, là, on va voir ces dents de dragon très particulières. Et on les voit apparaître ici. Voilà, si je clique ici, j'ai une photo de ces dents de dragon. Là, j'ai quelque chose, encore une autre photo. Et ensuite, on va, j'ai même Street View qui est passé avec ces enregistrements panoramiques. Alors, pour avoir Street View, j'ai un petit bonhomme à récupérer. Il y a un petit bonhomme à récupérer. Voilà. Et là, on voit apparaître des lignes et surtout, on voit apparaître, voilà, ici, j'ai une tache bleue qui apparaît. Et là, j'ai une vue panoramique. Voilà. J'ai une vue panoramique sur la zone qui complète. Donc, je fais Skip Street View. Et là, j'ai d'autres vues. Voilà. Là, on va revoir une photo. Et là, on voit encore des photos. Voilà, là, je ne sais pas ce qu'on voit. Voilà. Bon, donc, on garde là-dessus. Voilà. Et ici,
Maintenant qu'on a vu ce qui se passe du côté de la ligne alpine et l'Italie, on va revenir sur la diapo 1. On va passer à la ligne Siegfried, c'est le point 3. Point 3, donc voilà à quoi ressemblent encore une fois les dents de dragon. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Ligne Siegfried, construite à la frontière avec Belgique, Luxembourg, France. Première utilisation des dents de dragon par les Allemands. Alors, on va aller voir ce qui se passe à Simrat et on va voir une bande de 6 rangées de dents de dragon. Voilà. Là, on part en Italie, on repart en Allemagne. Donc, je dézoome un peu. Voilà, nous sommes en Allemagne. Voilà. Allemagne, Belgique, France. D'accord. On zoome. Voilà. Et là, c'est assez impressionnant. Même sur la photo satellite, on voit ces dents de dragon. Donc, si je compte, vous voyez, on voit qu'il y a 6 rangées de dents de dragon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de dents de dragon. Alors, on peut les voir sur des photos qui ont été rajoutées. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, je reviens dans le vidéo. Donc, nous avons vu un élément, un bout de la ligne Siegfried. Maintenant, on va les voir du côté des Suisses. Du côté des Suisses. Du côté de la Suisse. Alors, la Suisse, c'est 1939. Le général Guisan, qui était le chef d'état-major général en Suisse, fait construire une ligne de défense avec des casemates, c'est la ligne Toblerone. Ligne Toblerone. Donc, ligne d'arrêt Toblerone, de son nom de Provenzaus, est une ligne de fortification suisse au pied du Jura dans le canton de Vaud. Le nom de Toblerone lui fut donné par les Vaudois du fait de la ressemblance de l'alignement de nombreux blocs avec le fameux chocolat suisse. Entre 1937 et 1941, face à la montée de la menace allemande, une ligne de défense anti-char en bloc de béton ressemblant aux dents de dragon fut construite des rives du lac Léman au pied du Jura. Voilà, donc je reviens en arrière. Là, on va les voir à Gland. Voilà, voilà, la même chose. On voit apparaître des gros blocs, les dents de dragon. Voilà. Et on peut avoir il y a du Street View qui est disponible. Donc, si j'amène, je me mets ici. Et là, je peux me déplacer. Vous voyez, ici, j'ai mes blocs, mes dents de dragon. Voilà, on va se déplacer. Et donc là, on va les voir de profil. Faut qu'on soit bien dans l'axe pour ça se déplace. Voilà, là, on les voit bien. OK, donc c'est fait. Ensuite, nous allons passer à la ligne de défense suivante. Ligne de défense suivante, on est en Grande-Bretagne, la France est occupée et Churchill décide de se défendre face à l'ouest et face au sud sur tout ce qui est possible. Donc la Grande-Bretagne est compartimentée en une série de lignes de défense orientées nord-sud, ouest-ouest. Donc on va à une aile, ça commence par les Shetland. Donc, vous voyez, on voit encore quelque part sur une carte des Shetland des dents de dragon. Voilà à quoi ça ressemble. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller du côté de Doniat.
Donc, je poursuis. Ça, c'est le long d'une plage. Voilà, Doniat, ça, c'est beaucoup plus impressionnant. On est sur un petit pont et tout le long du chemin, des dents de dragon empêchent la progression. Ligne d'arrêt Tom-Tom. Donc ici, j'ai encore les éléments sur la ligne d'arrêt. Et je clique, je vais me retrouver sur Google. Donc là, on part de Suisse et on va en Grande-Bretagne. Alors, où ça se trouve, ce point-là? Voilà, on zoome. Voilà. Voilà. Alors, les dents de dragon sont orientées ici nord-sud. Mais là, on ne voit pas. Si je prends ça ici, on ne voit pas non plus. On voit le fond. Par contre, ici, on ne voit pas. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je prends ici, j'ai là, voilà. Et là, j'ai mes dents de dragon. Alors, on peut se déplacer. Voilà. Là, on voit apparaître les dents de dragon. Voilà. Et là, on les voit en diagonale. Bon, voilà pour ces dents de dragon. Vous voyez, elles sont différentes. Ce sont des gros blocs. Ce sont des parallélépipèdes en béton avec un sommet en forme de pyramide pour que l'eau puisse s'écouler. Voilà. Alors, je reste sur la carte. Ensuite, nous allons passer à, euh, au point 7. Au point 7. Alors, on va passer sur le mur de l'Atlantique. Donc, en survolant tout à l'heure, nous avons vu que toutes les côtes des pays européens occupés par l'Allemagne, un mur a été construit pour éviter un débarquement sur l'image satellite. Voilà, ici, donc Norvège, je passe pas, c'est exactement comme pour la Grande-Bretagne. On va aller voir ce qui se passe sur le mur de l'Atlantique, côté Estonie. C'est plus intéressant, on parle beaucoup de l'Estonie. Dans le Figaro d'avant-hier, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se sont associés pour faire une ligne de défense face à la Russie. Donc, je clique ici, voilà à quoi ressemblent ces dents de dragon. Occupation allemande de l'Estonie. Donc là, vous avez tout un laïus. Je ne rentre pas dedans, il faut que vous allez voir. Et là, on va voir disponible des photos Street View et des photos Google Earth. Donc, on va aller à la pointe sud-ouest de l'Estonie. Voilà, nous sommes à la pointe sud-ouest de l'Estonie. Voilà, à la pointe sud-est de l'Estonie. Donc, toute la côte une partie de la côte où les points favorables d'un débarquement étaient empêchés par des blocs et dents de dragon. Alors, en zoomant à max, on va voir apparaître les dents de dragon qui se trouvent ici. Vous voyez, on les voit. D'accord. Voilà. Alors, on les voit sur Google Earth et on va les voir. Ça a été pris par le véhicule Street View. Alors, je pense, le problème, c'est qu'on est un petit peu en contrebas. Donc, je pense que parfois c'est caché. Et on en voit quelques-unes là, mais on voit mal.
on voit mal. Donc, petit. Alors, c'est mauvais. Ensuite, nous allons voir le mur de l'Atlantique en France. Donc, on revient sur la diapo initiale qui sert d'aiguillage. Donc, en Estonie, comme en Norvège, ils appelaient ça les dents de Hitler. Alors là, on va aller voir ces dents de Hitler sur une plage du Finistère. Alors, ces dents de dragon, c'était surtout pour empêcher des débarquements, des péniches de débarquement. Donc, ce sont des tétraèdres. Voilà. Voilà. Donc, on part de la Lettonie, de l'Estonie, et on arrive à la pointe du Finistère. Alors là, on voit ces tétraèdres qui sont encore sur la plage. Voilà, ils sont là. Si j'ai une photo disponible, quand on regarde bien, on voit un tétraèdre qui est là. Alors là, on voit bien. Voilà, voilà. D'accord. Alors, je conserve ce truc-là. Je reviens à la diapo initiale. Nous avons vu le mur atlantique. Nous allons aller en Italie lors du débarquement pour contrer l'avance alliée. Alors, c'est très impressionnant. C'est une ligne est-ouest qui coupe l'Italie en deux pour empêcher les Alliés de remonter cap au nord. Voilà, ligne gothique. Donc, vous avez tout le baratin. On reviendra dessus si ça vous intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver jusqu'à l'Ukraine. Alors, 17. Ouais, c'est bon. OK. Donc, on est à hauteur de Ravenne et on va aller sur la plage à hauteur du 63 du 63 de la rue de la Fontaine. Voilà. Donc là, on part du Finistère et on va en Italie. Voilà. Alors, je vous montre cette ligne gothique. Voilà, figurez ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ici, tout le long de la plage, il y avait des dents de dragon. Certaines sont encore en place dans les bois. Voilà. Ici, donc là, on va avoir du street view. Et vous allez voir que c'est quand même du costaud. Donc voilà. Bon. Alors, on va aller se promener dans ces dents de dragon. Voilà. Vous voyez que c'est du solide quand même. Quand vous regardez ce monsieur, vous voyez, ça arrive pratiquement. Elles sont implantées dans du béton et pratiquement, elles arrivent à la hauteur de l'épaule d'un homme. Voilà. Et comme ça, on va jusqu'à la plage. OK. Bon, je quitte Street View. Ligne de pique. On était à Ravenne. Bon, ici, je vais revenir à ma plaque de guillage, la diapo 1. La diapo 1. Alors, je passe sur protection britannique. En 1947, les Britanniques ont eu comme mandat la Palestine.
La guerre civile en Palestine de 1947-1948 couvre la période lendemain du vote du plan de partage qui marque la fin du mandat britannique. Elle constitue la première phase de la guerre de Palestine en 1948. Durant celle-ci, la communauté juive et la communauté arabe de Palestine s'affrontent, tandis que les Britanniques, qui sont censés y garantir la sécurité, organisent leur retrait et n'interviennent que ponctuellement. Donc là, les Britanniques vont utiliser les dents de dragon pour protéger leurs différents bâtiments. Voilà. Donc je ne vais pas voir sur le terrain. On peut le retrouver sur Google Earth, mais ce n'est pas essentiel. Donc, on passe directement à la Corée. La Corée, la Corée du Nord. Alors, on va aller sur une plage nord-est qui est floutée. Une plage nord-est d'une île, oui, plage nord-est de l'île de Baeng-Ni-Yeong-do, qui est située au nord-est de la DMZ. Alors, la DMZ, qu'est-ce que c'est? La DMZ, c'est une ligne qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Bon, résumé de la guerre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, ça ne dure pas longtemps. C'est la première intervention de l'ONU, première intervention de la des États-Unis et de la France, des États-Unis, plus avec un bataillon français. Guerre froide, la péninsule de Corée est scindée en deux le long du 38e parallèle. Le nord sous influence soviétique, le sud sous influence américaine. En 1948, la République démocratique de Corée voit le jour au nord et la République de Corée au sud. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée éclate. L'armée du Nord franchit le 38e parallèle et envahit la Corée du Sud. Séoul est prise en 3 jours, les troupes nord-coréennes progressent jusqu'à l'extrême sud de la péninsule. Une coalition militaire menée par les Américains au nom de l'ONU repousse l'armée du Nord et atteint la frontière chinoise. La Chine entre en guerre à son tour, menant la contre-offensive avec les Coréens du Nord. Une nouvelle fois, les forces de l'ONU ripostent. La frontière est de nouveau fixée en mai 1951 à hauteur du 38e parallèle. En juillet 1953, la Corée du Nord signe un cessez-le-feu avec les États-Unis. La guerre aurait fait entre 2 et 4 millions de morts et de disparus. Depuis, aucun traité de paix n'a été signé et les deux parties sont toujours théoriquement en guerre. Voilà. Alors, nous allons voir ce qui se passe dans cette île. Il y a un bataillon français. Vous pourrez regarder plus en détail. On va aller sur cette page. C'est passionnant. Voilà. Donc là, on part d'Italie et on va en Corée. Voilà. Alors, en Corée, je resitue où on se trouve. Voilà. Donc ici, vous avez la DMZ. Et ici, vous avez tout un chapelet d'îles qui appartiennent à la Corée du Sud et qui sont revendiquées par la Corée du Nord. Alors, c'est assez amusant. On va aller sur l'île qui a un nom à coucher dehors, qui est ici. Et quand on regarde bien, on voit que la partie qui est la plus proche de la Corée du Nord, l'image satellite était floutée de façon à pas avoir de détails. Et sur cette partie floutée, en regardant bien, on arrive quand même à voir les pieux qui sont dans les plages pour empêcher les péniches de débarquement de pouvoir progresser, de pouvoir atterrir. Voilà, on voit les pieux dents de dragon qui sont dans le sol. Et vous voyez, vous avez des fortifications établies qui attendent, qui sont prêtes à recevoir des chars ou des canons. Bon, on voit mieux dans une partie qui n'a pas été floutée, voilà. Là, on voit encore, je pense que ça va être des dents de dragon pour empêcher le débarquement de pouvoir se faire. Ici, vous avez la route qui est coupée en deux et il y a des installations permettant de mettre des mitrailleuses ou des chars pour pouvoir tirer au canon. Voilà. Donc, on retourne à la diapo 1. PMZ, c'est fait.
on va aller sur les îles artificielles qui sont nées en 2016 en mer de Chine et qui sont occupées par des Chinois. Voilà, donc voilà une île artificielle, c'est le récif de Nishi. Alors, on va aller voir où ça se passe. Voilà, donc c'est une île atoll qui est petit à petit renveillée. Ici, vous avez toute une série de bateaux qui pompent du sable pour pouvoir le déverser sur les côtés. Et quand on regarde, eh bien, vous avez ici un aérodrome militaire qui est installé avec des installations pour recevoir des avions et abriter la logistique. Et ensuite, vous avez les bateaux qui rentrent dans le port pour pouvoir s'abriter et amener du ravitaillement. Et maintenant, on peut aller voir sur deux autres îles. On va prendre l'île du Centre. Dans l'île du Centre, voilà, on prend au hasard ici une image, on voit une installation. Ici, on prend une autre image, c'est une installation militaire. Et encore ici, une autre image, de nouveau une installation militaire avec des radars. Donc, on comprend mieux ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant, nous allons arriver aux dents de Russie et aux dents d'Ukraine. Alors, 13 dents de Russie. On va aller sur dents de Russie. Alors ici, on est à hauteur de Popasna. C'est du côté de Popasna, c'est du côté de, c'est dans la partie nord. On regarde, ici on voit les dents de dragon qui apparaissent, vous voyez dans le zoom. Voilà, on voit toutes les dents de dragon. Vous voyez là, il y a 3 lignes de dents de dragon. Bon, je m'arrête pas là-dessus. On va aller à l'image suivante. Voilà, 29. On va aller sur la carte, ce qui est un peu, là, on abandonne Google Earth où les images satellites sont trop vieilles et pas assez bonnes, et on va aller sur les cartes satellites de ISW, Institute Study of War. C'est magnifique. Donc là, vous avez une recopie d'écran de cet institut. C'est disponible en allant sur son site. Donc, je clique sur cette carte. Voilà. Là, ça décrit un petit peu les différentes possibilités. Et voilà. Donc là, on a toute l'occupation russe de la partie est et sud-est de l'Ukraine. Là, on va s'intéresser plus particulièrement à une zone qui est du côté de Zaporizhzhia, qui se trouve, c'est Verdovier, donc il faut que j'affiche les coordonnées. Alors, je regarde, c'est 3608, 3608, 3608 et 4746. Voilà, c'est quelque part ici. Bon, donc là, c'est centré. Alors, voilà ce que je peux faire apparaître. Donc, on a enlevé les routes secondaires, on a enlevé les routes, les chemins de fer, on a enlevé la carte topographique, on a enlevé le modèle numérique de terrain. Là, par contre, on va demander de voir, alors il faut que je zoome suffisamment puissant, voilà, on a demandé de voir les fortifications ukrainiennes, les fortifications russes. Ensuite, ça, c'est voir les limites. Voilà, vous voyez, je fais disparaître les limites d'agglomération ukrainienne. Ensuite, les terres émergées dans la région du réservoir
on a fait, donc je les enlève. Ça, région contrôlée, je l'enlève. Les zones partisans contre les Russes, je l'enlève. Ici, on peut la laisser. Clément ukrainien, on peut la laisser. Les territoires en Ukraine, voilà. Et là, on va enlever tout ce qui concerne la flotte. Voilà. Bon. Alors, contre-offensive russe. Vous voyez, ça apparaît de cette façon. Assessed Russian advance in Ukraine. Vous voyez, on voit les lignes qui apparaissent. Donc, c'est quand même très détaillé pour faire le point. Alors, je reprends mon point de 36,088. 36,088, voilà, ça doit être quelque part ici. Donc ça, ce sont des lignes de défense, 36,088 et 47,460. Alors, je pense que ça doit être ça. 36, 088, oui, et 47, 46. 47, 46, 88. Bon, donc, comme ça, comme ça. Voilà, alors j'enlève les lignes de défense. Voilà. Et là, normalement, chez mes lignes de défense, oui, et ici, on voit les dents de dragon qui apparaissent. Et là, on voit les tranchées établies par les Russes. Donc, vous voyez que c'est quand même magnifique au niveau renseignement. Alors, c'est amusant. Donc, je remets les fortifications. Donc, les Ukrainiens disposent bien sûr de ça, comme les Russes d'ailleurs, mais ça permet de voir, si vous voulez, que toutes ces fortifications, pour l'instant, ici, ne servent plus. Elles serviront si jamais il y a une contre-offensive russe. Alors, ici, encore très intéressant, Russian controlled before. Ça, on le barre. Reporter du on l'a pas pris non plus. Assessed military advance. Voilà. Donc, je le gomme, dénouer, etc. Et Clement, tac, tac, tac. Bon, on voit un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà. Bon, essentiellement, c'est ce que je voulais vous montrer pour ce point. Donc, carte W, d'accord. Et on va aller dans la région de Kupiansk maintenant. Donc, dans la région de Kupiansk. Alors, la région de Kupiansk,
Voilà, autour de la pointe. On arrive à 14, ligne dans l'Ukraine. Donc là, je n'ai pas cherché à voir où ça se trouvait exactement pour ne pas favoriser les Russes. Mais normalement, on devrait retrouver ces dents de dragon sur les cartes de l'ISW. Je les ai cherchées, mais je ne les ai pas trouvées. Point caractéristique, il y a des éoliennes, donc on doit les retrouver du côté des éoliennes. Donc voilà, donc ligne dans l'Ukraine, février 2024, donc c'est la région de Kherson. Meria, derrière, nouvelle ligne de défense en Ukraine. Voilà. Voilà. Et ici, il y a tout un baratin sur l'installation. Voilà, sur l'installation de ces dents. Vous voyez, elle me semble moins haute que celle construite par les Allemands, en particulier celle qu'on peut voir à Ravenne, sur la côte ouest de l'Italie. Voilà, d'accord. Et 33, là, on est du côté de Kupiansk. Alors, côté de Kupiansk, on va voir la séquence YouTube. Barilla al bronzo, des pâtes de haute qualité et d'une rugosité incomparable pour accrocher parfaitement votre sauce préférée. Barilla al bronzo, un classique avec une nouvelle intensité. Voilà. Vous voyez, ils font des gros plans, mais on ne voit pas des plans au loin permettant de localiser où se trouve la zone. Donc maintenant, on va voir les installations tranchées. Donc là, c'est un sapeur ukrainien. Как только здесь, если войска двигаются, находятся в движении по полям, еще, ну, как возможно, Pas de problème. Bien vu. Voilà. Voilà. On a vu, on retourne. Et on va conclure sur peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Un lien, j'ai fait un lien vers un presse-papier que j'ai sur mon bureau, qui a la forme d'une dent de dragon. Voilà cette dent de dragon. Voilà, c'est du plastique coloré. Ça fait 5 sur 5 sur 5. J'ai la même chose en bronze. Donc le bronze, c'est couleur bronze et c'est poli pour les logos et pour les noms et les dates. Et le but de la manœuvre, c'est que cette dent dragon conclut cette présentation. Cette dent rappelle en 3D l'hécatombe humaine en 14-18, les 2 bombes atomiques utilisées en 1945 à Hiroshima, puis Nagasaki, dont je vais vous montrer ces 2 bombes atomiques. C'est fait pour une présentation pour un collège, Institut national de l'audiovisuel, niveau discipline, lycée général et technologique. Voilà. Voilà. Alors, après ces images réjouissantes, je vais vous montrer, on va aller sur le site du ministère de la Défense qui renseigne sur ce qu'est la dissuasion nucléaire précisée par le président Macron vis-à-vis de la Russie.
C'est assez amusant. Voilà. Vous avez, depuis 1958, chaque président de la République expose durant son mandat des éléments clés de la doctrine nucléaire de la France. Et ça a été modifié il y a environ une semaine, c'était précisé. La dissuasion nucléaire française, garante de la survie de la nation, est un outil fondamental qui concourt aux équilibres stratégiques ancrés dans un environnement international complexe. L'expression et la transparence de la doctrine française participent à ces équilibres. Il est donc primordial d'en saisir les éléments structurants. La dissuasion nucléaire française a une vocation exclusivement défensive. Elle vise à prévenir toute ambition d'un dirigeant d'État à s'en prendre aux intérêts vitaux de la France par l'assurance que les forces nucléaires sont capables d'infliger des dommages absolument inacceptables à ces centres de pouvoir. Voilà, ça s'était modifié récemment pour préciser les intentions du président Macron pour Poutine. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement.